Shalom une fois de plus, Otep à tout le monde, bénédiction, réussite dans tout ce que vous faites. Comment enlever quelqu'un dans le monde de la sorcellerie? Je dirais pas dans le monde spirituel parce que c'est pas très précis, tout le monde fait de la spiritualité, mais comment enlever quelqu'un dans le monde spirituel, c'est-à-dire le monde de la sorcellerie, autant pour moi. Comment délivrer quelqu'un de ça, quelqu'un que vous remarquez que il sort, parce que comment reconnaître que cette personne sort de son corps, c'est une personne qui dort extrêmement profondément. Et des fois, lorsqu'on réveille la personne, elle met du temps comme ça à venir. Je vais vous expliquer d'abord un phénomène très très simple. Parce que si je ne vous explique pas l'historique, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Il faut savoir que le mot sorcellerie ou la sorcellerie, qu'on appelle le ham ou l'ivou, en hébreu on appelle ça le kishouf. Mais la manifestation dans le corps de quelqu'un, ça s'appelle un dibouk. Un dibouk, c'est un démon, c'est un esprit qui embrigade le corps de quelqu'un et qui l'empêche d'avancer. Maintenant, c'est un cas de possession. Mais c'est beaucoup plus un volet initiatique. En fait, c'est un animal qui se retrouve à l'intérieur de toi. Des fois, il y a certaines femmes qui ont de la sorcellerie et lorsqu'elles vont accoucher, vous savez de quoi je parle, vous mettrez en commentaire. Lorsqu'elles vont accoucher, pour certains médecins, pour des personnes qui ont eu à faire accoucher des femmes, lorsque l'enfant sort, cette chose-là sort souvent. Ça sort souvent avec l'enfant. Et si vous ne remettez pas ça dans le ventre, il peut arriver que pendant l'accouchement, cette femme meurt. La plupart des femmes, pour dire comme ça, 60% qui meurent pendant l'accouchement, alors qu'en fait, une femme qui accouche ne doit pas mourir. C'est parce que cette chose-là, elle se retrouve à ce niveau. Et des fois, c'est un médecin qui ne sont pas expérimentés. Parce que quand je te fais former, il y a le volet de la formation. Pour les médecins, il y a le volet où on vous apprend certaines choses que vous ne devez pas être surpris. Donc, quand quelqu'un n'est pas suffisamment enseigné, suffisamment initié, il peut souvent voir cette chose sortir et ne même pas savoir même que c'est sorti, prendre tout ça une fois avec le placenta et tout et mettre de côté et se retrouver comme ça dans des problèmes. Donc, tout à l'heure, lorsque je lance cette partie, je vais vous expliquer de quoi est-ce que je veux parler concrètement et à quoi est-ce que cela est lié. Alors, la sorcellerie, c'est quoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un animal, des fois c'est un esprit commun à l'intérieur de quelqu'un, mais qui se manifeste forcément par une forme humaine. Une forme pas humaine, mais une forme d'animal. Je vais expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle. Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, les religieux là, je n'ai pas besoin de vous ici. Je parle de spiritualité, ne venez pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. La poule ne parle pas les choses des dents, parce qu'elle a un bec. Donc, je parle des choses qui concernent les initiés et les initiés savent de quoi je parle. Vous devez savoir que le monde dans lequel on se trouve, qui est apparemment physique pour certaines personnes, vous devez savoir que ce monde-là, au-dessus de nous, il y a 41 mondes parallèles ou 41 mondes de sorcellerie. Pour être plus clair avec vous, il existe 41 formes de sorcellerie. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez un sorcier, il faut savoir qu'il y a des typologies de sorcellerie. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas les mêmes degrés. Les 41 mondes de sorcellerie sont des grades. Des fois, vous pouvez trouver quelqu'un qui a le pouvoir de ceci. Je vous prends un exemple simple. Certaines personnes arrivent à envoûter le repas de quelqu'un en regardant, alors que d'autres ont besoin de venir mettre leur ongle dans la nourriture pour empoisonner. D'autres utilisent tout. C'est des mécanismes de sorcellerie. Ça veut dire que je vais vous faire comprendre qu'il y en a plusieurs. Maintenant, vous devez savoir que le monde spirituel est tellement, pour ceux qui étudient la nuit, vous allez vous rendre compte que la nuit, l'esprit est beaucoup plus disponible justement pour apprendre, est beaucoup plus disponible pour recevoir. Pour ceux qui étudient, je vais vous enseigner sur la lune, vous allez écouter mes travaux sur la lune, vous allez comprendre tout ce que j'ai essayé de vous enseigner dedans parce que j'ai fini par me rendre compte que nous ne pouvons pas avoir accès à tout le monde. Il était plus qu'important de donner certaines sagesses, mais il faut savoir que la lumière, on la prend un peu. On ne brutalise pas la lumière, on la reçoit un peu. On n'est pas pressé. On va progressivement, je vous donne des astuces qui vous aident à avoir une vie plus rangée, ne pas être victime comme ça d'un certain nombre de choses. Alors, à partir de ce postulat-là, vous allez maintenant écouter ce que je vais vous dire. Sachez qu'il existe 41 mondes de sorcellerie. Ça veut dire lorsque quelqu'un dort la nuit, généralement, l'âme qui est à l'intérieur de la personne, tout au moins son esprit, jamais n'est pas toujours dans le corps.
D'où le fait que lorsque quelqu'un se réveille le matin, il faille le secouer plusieurs fois. Et quand la personne répond, elle répond avec fatigue. Pourquoi elle répond avec fatigue? Parce qu'en fait, l'esprit, tout le monde doit revenir à l'intérieur du corps de quelqu'un. C'est pour ça que vous rêvez. Vous ne rêvez pas parce que votre corps est à l'intérieur de vous. Vous rêvez parce que votre esprit, votre âme autant pour moi n'est pas à l'intérieur de vous. Vous rêvez parce que votre esprit sort et va explorer des territoires inexplorés et revient. Mais sachez que chaque fois que vous dormez, il y a quelque chose qui a tendance à sortir de vous et de rentrer vers son sens originel. C'est-à-dire quoi? Aller se connecter à l'infini en haut et de pouvoir recevoir la lumière en descendant. Sauf que la montée est très très facile, mais c'est la descente qui est compliquée. En descendant, vous pouvez vous retrouver en train de traîner dans les différents mondes spirituels qu'il y a cités, qui sont au nombre de 41, et vous faire voler toute votre lumière. D'où le fait que certaines personnes se lèvent le matin et ne savent plus ce qu'ils ont rêvé. Ils ont l'impression d'avoir reçu une bénédiction dans les rêves, mais ne peuvent pas expliquer, dire, ah, j'ai rêvé d'une bonne chose, mais je ne sais plus ce que c'est. J'ai rêvé que j'étais poursuivi, je ne sais plus ce que c'est. Pourquoi est-ce que vous ne savez plus ce que c'est? Tout simplement parce que vous avez été engrainé et ces esprits-là vous ont volé ce que vous avez reçu qui semble être primordial. Alors du coup, des fois c'est pendant dans la journée que certaines personnes se rappellent. Une fois que vous avez compris qu'il y a 41 mondes de sorcellerie, sachez donc qu'il y a des initiés dans le monde obscur qui voyagent, qui sortent de leur corps à partir de minuit. Ça veut dire quoi? Lorsque minuit sonne, ils sortent de leur corps et ils reviennent des fois à partir de 4 heures, 3 à 4 heures. Sachez donc que les sorciers sortent et c'est quand ils sortent qu'ils font du mal. Je ne vais pas parler de l'outil qu'ils utilisent pour sortir, mais ils ont une initiation avancée, sans sagesse, sans rorement, qui fait en sorte qu'ils arrivent à faire du mal aux autres, qui fait en sorte qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils font du mal aux autres. Vous devez donc savoir que chaque soir, chaque jour, les sorciers doivent sortir de leur corps. Ils doivent sortir et aller à la sorcellerie, faire ce qu'ils ont à faire, leur réunion et revenir. C'est-à-dire aller et donner des informations de tout ce qui se passe, aller et puis faire des complots, faire du mal aux gens, empoisonner les vies des gens et tout. Vous notez qu'ils sortent chaque soir. Jusqu'ici, vous prenez l'information. Sachez donc que lorsque tu fais 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, quand tu fais 3 semaines sans être sorti de ton corps, sans être allé à la sorcellerie, de l'autre côté, tu te fais bannir. Les sorciers savent de quoi je parle. Et ceux qui étaient initiés dans la tradition qui comprennent ces choses, qui peuvent mieux comprendre. Le roi Salomon a eu toute sa vie avec Rashmada, a fait Ravrota avec lui, c'est-à-dire étudier avec, il comprend, ceux qui sont initiés connaissent ça, ils voient ces forces-là, ils savent ce que c'est, ils savent comment ça se passe dans leur monde. Alors 21 jours, si tu n'es pas parti de l'autre côté, tu auras de sérieux problèmes. Ça veut dire après 21 jours, tu te fais bannir entièrement du monde de la sorcellerie. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus sorcier. Tu te fais bannir, tu es sorcier, mais tu ne peux plus avoir accès, tu n'as plus les mêmes aptitudes. On ne te permet plus d'aller parce qu'on estime que tu es un grec. C'est pour ça que vous allez des fois voir. Les sorciers ne supportent pas l'assemblée des justes. Ils ne supportent pas là où il y a la prière. Ils sont très très mal à l'aise et ils auront tendance à éviter d'entrer dans vos maisons s'ils se rendent compte que votre maison sont travaillées, protégées par les différentes astuces que je vous donne. Ils vont éviter d'être à côté de vous. Dans la famille, on va vous éviter, on va vous coller toutes sortes de motifs. Ce sont eux des sorciers qui ne supportent pas la lumière que vous portez. Et du coup, vous diront n'importe quoi. Vous accuseront de n'importe quoi. Je vous donne des secrets aujourd'hui. Comment faire donc pour enlever quelqu'un dans le monde de la sorcellerie, vu que vous avez l'information du monde obscur aujourd'hui qu'après 21 jours, si un sorcier n'est pas parti, il est banni de là. Et c'est quand il est banni de là que vous pouvez faire la seconde phase de purification, comment l'enlever de là et tout ce qu'il faille faire. Il y a des techniques, comment l'enlever de là. Alors, pour qu'un sorcier ne puisse pas sortir de son corps parce que c'est automatique à cette heure-là, vous allez chercher ce qu'on appelle feuille d'hysope. Je vous donne une image. Cette feuille d'hysope que vous avez vue, que vous venez de voir là, c'est une feuille d'hysope. Vous devez choisir celle qui a 7 feuilles. Depuis la première feuille, 1, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire une au centre, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Vous allez couper cette feuille, avec cette branche d'hysope avec ces 7 feuilles-là. Et vous allez prendre, vous savez très bien ce que le psaume dit sur l'hysope, c'est ce qui purifie. Mais je vais vous donner un autre secret de l'hysope que vous ne savez pas. Pas faux hysope, je parle de vrai hysope. Je vais vous donner l'image. Voilà. Vous prenez cette feuille d'hysope et vous jetez sur le toit. Si c'est que c'est dans votre maison que les gens sortent pour aller à la sorcellerie, lancez ça sur le toit.
Si c'est dans la maison d'un voisin qui fait la sorcellerie, jetez ça sur le toit avant minuit. Il ne partira pas. Sauf que vous devez répéter ces rituels continuellement pendant un total de 21 jours. Après 21 jours, vous comptez, il sera banni. Il sera entièrement banni. Sachez que la feuille d'hysope qui a travaillé, la feuille d'hysope qui a agi, la feuille d'hysope qui a fait, c'est-à-dire qui a travaillé pour empêcher qu'il parte, de par sa pureté, de par ses énergies, il faudrait une autre feuille d'hysope pour continuer. Vous le faites pendant 21 jours. Il sera complètement banni du monde de la sorcellerie. Il ne pourra plus avoir accès aux réunions et il ne pourra plus donner les informations sur vous. Et là, vous pourrez passer à l'autre phase pour l'enlever complètement de là. Mais déjà, vous avez déjà le secret. Si vous avez des petits enfants dans la maison qui sont initiés dans la sorcellerie, qui font du n'importe quoi, ces enfants qui arrivent dans les établissements pour gâter les enfants des autres, vous avez déjà le secret de comment les enlever dans ce monde-là, comment les enlever dans la sorcellerie avec seulement feuille d'hysope. Feuille d'hysope seulement, vous arrivez à les enlever dedans. Avec seulement feuille d'hysope, vous les enlevez dans le monde de la sorcellerie. Donc c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme savoir comment enlever quelqu'un dans le monde de la sorcellerie et l'empêcher de sortir pour aller dans les réunions et faire en sorte qu'il soit banni de là où il était. Shalom, Hotep, soyez abondamment bénis.